près de 12 heures de vol, entre 10 et 12 heures. Donc je pense que la gestion du premier match va être importante contre la Somalie, sans donner plus de précision ou de détails. Ça va être comment on va gérer ce premier match qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour jouer ce deuxième match. Voilà. Bonjour coach. Coach. Pardon. Bonjour. C'est Radio Algérien. On parle un peu de la liste. Il y a le retour des uns et que l'absence des autres. Donc ils sont un peu victimes de la concurrence. On parle du retour de Ademounès avec le temps, on va dire, amoindri de Bouhanani. Donc il n'est pas présent. Un mot sur le retour aussi de Bardad Bounjah qui figure sur cette liste. Si vous pouvez fermer la porte derrière, parce qu'il y a du bruit là-haut. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, sur toutes ces dernières dates FIFA, une sorte de, pas une revue d'effectifs, mais la possibilité de certains joueurs, l'avènement de certains joueurs, de nouveaux joueurs de prétendre à cette sélection. On était sur des listes de 24, 25, des fois même un peu plus, hein, pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, à tout le monde, ceux que j'estime être des joueurs sélectionnables pour ce niveau international. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, c'est la vie de toutes les équipes nationales. Et j'avais dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses entreraient, voilà, les taux se resserraient, notamment dans la composition du groupe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs. C'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, hein, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste, d'autres reviennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. Bardad, vous avez parlé de Bardad. Bardad, il a un poste sur lequel j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Cette date FIFA, et généralement c'est comme ça, plus on s'approche d'une compétition, plus on s'oriente vers l'équipe, le groupe qui va jouer cette compétition. Mais il y a cette date-là, il restera encore un petit peu de temps avant cette liste définitive pour la CAN. Mais là, on est dans une période de qualification Coupe du Monde, donc j'ai pas envie de mêler les choses. Mais il y a quand même un lien. Donc le poste est important, ce poste d'attaquant. Bardad est plus ou moins il a réglé plus ou moins son problème physique, il a rejoué des matchs, il a marqué des buts, ce qu'on demande. Donc son retour est d'une certaine forme, d'une certaine manière, pour moi, logique. À lui de confirmer sur ces deux matchs-là s'il y a possibilité de jouer. Il l'aura, et à lui de faire le nécessaire pour, comme d'habitude, de marquer de son empreinte sa sélection. مساء الخير كوتش. دائما في هاني شريط من الإذاعة الجزائرية دائما في نفس السياق مباراتين مقبلتين. هل تشوفهم هما مباراتين معياريتين إن صح التعبير، خصوصا أنه ما زال تقريبا شهرين على كأس إفريقيا، أو أنه في تصريحات سابقة قلت أنه كل مباريات صعبة أو التركيز سيكون حول يعني خصوصا البداية مهمة بالنسبة لتصفية كأس العالم. أكيد صعبة، surtout هذيك المباراة تاع الموزمبيق تكون صعيب. هذه faut pas tromper entre guillemets le public ou les gens. Le match contre le Mozambique, je vous ai donné juste leur dernier résultat contre le Sénégal, ce qui est une référence aujourd'hui. Donc ils ont gagné 1-0 là-bas, tiré par les cheveux. C'est un match, ça va être un match qui est très très difficile, de par l'adversaire, de par le déplacement, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le terrain, l'heure, tout ça va faire que ça va être un vrai match d'Afrique à l'extérieur sur une compétition importante qui est la Coupe du Monde. Donc sûr de Konsaïba. Ça, j'ai pas bien compris la question à part ça. Est-ce que les deux matchs, ce seront des matchs références?
différence de bras. Chaque regroupement a sa vérité, chaque match a sa vérité. Gotelcom, bien sûr qu'on s'approche de la Coupe d'Afrique et donc on va vers l'effectif que j'estime, et on joue des qualifications Coupe du Monde, donc on va vers l'effectif que j'estime être le meilleur effectif truc. Donc on va présenter aussi des équipes sûrement où il va y avoir du changement entre les deux équipes, parce que aussi il y a ce délai très court de récupération, il y a ce déplacement. Donc je vous ai dit, j'ai une idée évidemment de l'équipe qu'on va présenter notamment à la CAN, mais je veux rester sur cette campagne de qualification Coupe du Monde, mais quand même en ayant encore la réflexion sur 1 ou 2, 3 peut-être joueurs. Mais puisqu'on a ces 2 matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match, ça c'est sûr. دون كوتش رانيا علواش صحفية قناة دي زد نيوز. بالنسبة للاعب بن ناصر وبالنظر للتدريبات المكثفة التي يقوم بها، هل سيتمكن من اللحاق بالكان؟ والسؤال الثاني بخصوص هل يمكن أن نرى عودة مبولحي بالليلي إلى قائمة الكان كوت ديفوار بالنظر للخبرة التي يمتلكونها في الملاعب الإفريقية؟ إسماعيل بن ناصر عنده إصابة، جعل التمارين مازال مش مجموعة، تمارين خاصة، دونك aucune ما نجموش نديروا الحساب عليه. S'il est disponible d'ici le mois d'ici la CAN, eh ben, ça serait une bonne nouvelle pour le groupe. Il faudra voir dans quelles conditions il sera. Mais on part du principe qu'il a eu une blessure assez importante. Bien sûr, l'élément important de l'équipe nationale d'Algérie, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale en elle-même. Donc, on se fait pas d'illusions. Il a يكون جاهز في هذا الوقت. On portera la réflexion. Pour les joueurs dont vous avez dit, Mboulhi, il reprend à peine la compétition. Il en est à son 3e match, notamment hier contre l'USMA, avant-hier contre l'USMA. Donc avant ça, il avait fait je crois 2 matchs de Ligue des Champions. Donc c'est avec cette période, ce break qu'il y a eu là avec dans le championnat, ça arrange pas les choses. Mais bon, je pense que maintenant les matchs vont s'enchaîner. Il va y avoir de la Champions League au mois de décembre, je crois 4 matchs ou 5 matchs de Champions League pour Raïs, pour le CRB. Donc voilà, ça va être les matchs qui vont nous dire comment il évolue et la compétition. Donc on va attendre. Après pour Youssef Blaili, c'est la même chose. Vous avez cité qui encore? Qui vous avez cité encore? Blaili ou Zidi? Brahimi. Brahimi? Bark. Ok. C'est une autre question. Bon, je vais élargir la. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à tous ces joueurs. Bon, Raïs Mboulhi, j'en ai parlé. C'est gardien, c'est un job à part. Il joue avec les mains la plupart du temps. Malgré qu'aujourd'hui les gardiens jouent avec les pieds. J'ai l'habitude de chambrer les gardiens en leur disant vous faites un sport différent. Bon, je vous ai parlé de Raïs. Pour ce qui est des autres joueurs, j'aimerais que la réflexion, parce que j'entends ce qui se dit, évidemment, et j'aimerais que la réflexion elle soit un peu plus, soit honnête, quand j'estime qu'elle est pas honnête, soit plus précise, quand les gens sont sincères. Quand vous présentez un joueur, il faut toujours le mettre, toujours, surtout que là on va être dans une liste de 23, il y a 3 gardiens de but et tous les autres postes sont doublés. Donc quand vous parlez d'un joueur, il faut tout de suite le mettre en comparaison avec le joueur qui est déjà sélectionné. Par exemple, si vous citez par exemple Blaili, ou si vous citez Brahimi, déjà eux deux sont déjà en concurrence. Ils jouent les deux au même poste, uniquement à ce poste d'ailleurs. Donc
puisque j'ai droit qu'à 2 joueurs par poste, je vous ai dit, je ne peux pas prendre un défenseur central, 4 avancantes, 12 milieux de terrain. C'est pas comme ça, c'est doubler les postes. Si vous me parlez de Blaili Brahimi, ils sont déjà les deux en concurrence. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri sur le même côté, dites-moi comment on fait. Je ne peux pas prendre 4 joueurs au même poste. Donc si maintenant certains préfèrent, par exemple, ceux qui citent, ouais, Yassine Brahimi, il est en forme, oui, il est en forme, Inch'Allah. Mais quand tu cites Yassine Brahimi, donc il mérite de jouer. Donc il mérite de jouer, il mérite d'être là. Je vous ai cité un exemple. Il mérite d'être là à la place de Gouiri ou à la place d'Amoura. Choisi. Donc maintenant, en tant que commentateur de l'équipe nationale, tout commentateur qu'il soit, plateau, journaliste, tout, quand il cite Brahimi, il faut de suite qu'ils disent je préfère Brahimi à Gouiri, je préfère Brahimi à Amoura. C'est comme ça qu'il doit parler. S'il ne parle pas comme ça, c'est qu'il est en train de tricher. C'est qu'il veut juste mettre des noms comme ça, où l'intention qu'il y a derrière. Quand tu cites, déjà aussi quand tu cites Blaili, tu sais qu'il y a aussi Brahimi, et tu sais qu'aussi il y a Gouiri, et tu sais qu'il y a Amoura. Il faut en prendre que 2. Je peux en prendre 4, je peux en prendre 5. Et il y a Abdelrahman. Donc ça fait 5. Si tu cites par exemple, si tu cites, tu auras le droit à ta question, celui qui veut te poser la question. Si tu cites Bouanani, les SF qui n'avait pas de temps de jeu, qui avait 50 minutes jusqu'au dernier match, il avait 50 minutes depuis le début de la saison, tu le compares tout de suite à Mahrez et Ounas. Tout de suite. C'est comme ça qu'il faut faire le truc. Il y a quelqu'un qui a cité... qui est-ce qui a cité? C'est toi, j'ai cité Serioud. Par exemple, il le compare, si tant est encore, comprenez, vous savez un peu dans quel système je joue, il le compare tout de suite à Awar et Shaibi. Il dit, ça s'appelle de l'honnêteté, ça s'appelle je suis l'équipe nationale, je comprends le football, et voilà qui je le compare. Il ne compare pas à Issa Mandi, il ne compare pas à Ahmed Touba, il compare aux joueurs avec lesquels il est en concurrence. Salam alaikum coach. Vous avez parlé de la préparation de la Coupe d'Afrique jeudi passé, coach, entre la 2019 et 2021. Maintenant, on est proche de la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous avez tranché sur l'hébergement de l'équipe nationale, en sachant qu'il y a une cité Cannes, il y a plusieurs clubs, plusieurs équipes nationales, ou bien vous serez hébergé tout seul dans un hôtel, coach? Les choses sont en train de se faire. C'est vrai que la préparation pour moi est indispensable. On vient de citer les 2 dernières Coupes d'Afrique. Celle de 2019 où on était vraiment dans les conditions qui correspondaient à ce qu'on allait trouver en Égypte, en termes de climat, on a eu ce qu'il fallait en termes de matchs amicaux, dans les conditions qu'il fallait. Je vais même aller jusqu'au ce détail. Bon, ça c'est un pur hasard, mais du même nom d'hôtel, entre l'hôtel à Doha et l'hôtel en Égypte. Ça, c'est vraiment pour aller au bout de la chose. Mais c'est surtout les conditions climatiques et la possibilité d'avoir les matchs que l'on veut le plus important. Donc sur ça, ça c'est sur la préparation. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Sur celle d'avant, on est resté pareil au Qatar. Il y avait pour celle au Cameroun, il y avait des conditions extrêmement difficiles de par la présence de tout ce qui était Covid et tous les tests qu'il fallait faire et tous les avions qu'on pouvait prendre, atterrir dans un territoire, ne pas pouvoir sortir du territoire si on arrive avec le Covid. Bref, ça avait été une complication totale jusque dans la compétition elle-même où les différents dirigeants de l'organisation du COCAN venaient et vous disaient la veille et nous on était concernés à 100% par tout ça. 100%, il n'y a pas un joueur qui n'était pas concerné par ça. Donc, entre la préparation et les matchs, 100% des joueurs, 100% de Moujmoua, elle était concernée par ça, jusqu'au staff technique. Donc là, on a l'expérience de ces deux cannes-là, et on en a tiré évidemment des conclusions, et puis de faire en sorte de ne pas recommettre, s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Pour le lieu d'habitation, ça fait aussi partie de comment on appelle ça, de l'organisation qui doit être bonne, qui doit être même très bonne. Donc
avec les dirigeants, notamment le président de fédération et tout son comité, je ne me suis pas déplacé en Côte d'Ivoire puisqu'on avait un match contre je sais plus qui. On avait un match de champion le jour du tirage au sort, je crois contre le Cap-Vert, oui, contre le Cap-Vert. Donc il a vu on s'est échangé les vidéos, tout ça et tout. Il a vu ce que proposait le COCAN et il a l'expérience. Je crois qu'il a 3-4 Coupes d'Afrique. Il a l'expérience de tout ce qui est logistique et notamment du lieu d'hébergement qui est indispensable puisqu'on est censé être là-bas pendant un certain temps. J'espère le plus longtemps possible. Il faut être dans des conditions, des conditions qui permettent voilà, d'être à l'aise, d'être bien concentré sur les entraînements, sur les matchs. Donc on est en train de travailler là-dessus. Le président est en train de travailler là-dessus, il connaît ça par cœur. Et voilà, sur ça, il y a un rapport de confiance. Il a cette expertise-là. Donc moi, je suis pas au détail près, minutieux. Voilà, avoir un hébergement. Dans un lycée, dans une cité, c'est ça qu'ils appellent un lycée. Le lycée, c'est pour les entraînements. Cité de la classe. Donc, ouais. En soi, c'est pas l'idéal d'être tout le monde mêlé. Bon, je vais pas commencer à me mêler de leur organisation. Donc, je regardais l'INA, de se retrouver avec des équipes mélangées comme ça. Ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de. Et puis souvent, c'est des équipes qui sont. Toutes les équipes de notre groupe. C'est pas l'idéal. Donc on est en train de voir une solution parallèle, Inch'Allah, qui nous mette dans des conditions qui permettent, Inch'Allah, le bon résultat, la performance, Inch'Allah. Bonjour coach. Question coach, quand on a un match qui arrive contre la Somalie, qui, je le dis avec tout le respect pour les Somaliens, qui n'ont pas d'histoire sur le continent, vous l'avez dit vous-même, ni en club, ni en nation. Vous affrontez le Mozambique, qui est une nation qui est en train d'émerger, bon, même si c'est encore modestement. L'approche dans la préparation, et ces deux matchs rapprochés, est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qu'elle pose comme problème? Je ne vais pas vous demander le détail, mais juste sur l'approche. Et la deuxième question, vous l'avez abordée, vous avez votre liste, vous le dites, vous vous rapprochez de la liste qui sera retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être il y aura un ou deux changements. La question, les hésitations que vous avez, la réflexion, pas l'hésitation, la réflexion que vous avez, se porte sur combien de joueurs? Si on peut avoir les postes également, ça serait intéressant. Et si vous me permettez, la toute dernière, parce qu'elle va de soi, lors de la dernière conférence de presse, vous avez évoqué un sujet très sensible. Vous avez expliqué une démarche. Vous avez expliqué également la méthode. Et là, je reviens, on a l'impression qu'il se dégage sur deux cas qui se sont posés, pas avec la sélection A, mais avec la sélection des U20. Est-ce qu'on travaille tout le monde de concert justement pour pouvoir capter les joueurs pour l'équipe A dans le futur? Le cas Guiri illustre très bien cette situation. Il était avec les espoirs, puis après il a rejoint l'équipe A. Les deux joueurs qui n'ont pas rejoint la sélection, qui ont préféré aller vers l'Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu, et vous l'avez dit d'ailleurs, pas concernant ces deux joueurs, il faut les laisser maturer, tranquilles, de toute façon rien n'est compromis, que d'arriver à ce type de situation qui renvoie, je le dis, c'est un jugement, un manque de professionnalisme, voilà, tout simplement. Bon, j'ai eu une discussion en venant ici à Sidi Moussa il y a 3 jours avec rapide, avec le DTN que je salue et qui je suis sûr et je ne le connais pas avant cette histoire même, parce que j'ai suivi évidemment tout ça, mais je suis sûr que ça partait d'une bonne intention et si je peux me permettre, et je pense pas que ça soit lui faire lui manquer de respect, loin de là. Je sais qu'il est déterminé à faire beaucoup de choses et faire en sorte de ramener encore certains joueurs sur lesquels on pourra compter dans l'avenir. Je parle de l'équipe A, dans l'avenir. Je sais qu'il est dans cette démarche-là, mais bon, ça serait pas de trahir notre discussion que de dire. J'estime qu'il y a eu sur cet aspect-là un petit peu de naïveté. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Il ne s'agit pas de tirer sur qui que ce soit parce qu'il a ramené aussi d'autres joueurs. En tout cas lui, son groupe, ceux qui bossent avec lui.
Dans le sens où à partir du moment où généralement on sollicite ces joueurs qui sont dans certains clubs de bon niveau, on crée comme un signal d'alarme dans ces clubs-là et dans ces fédérations-là. Alors si par exemple une équipe nationale, parlons de ces joueurs-là qui sont en équipe, qui ont choisi l'Espagne nouvellement, ils ont été en équipe nationale d'Espagne à partir du moment où la fédération algérienne a fait la démarche. Donc c'est pour ça que je parle de signal d'alarme. Donc s'ils étaient restés dans leur club, je suis pas sûr, et qu'on les avait pas démarchés, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été appelés par l'équipe U19 ou U20 ou je sais pas c'est U20 d'Espagne. La situation est compliquée. La situation, elle est telle que je la vois, telle que je l'ai vécue. Déjà joueur, je voyais un petit peu comment ça se passait. Moi joueur, Sean, je l'ai vu avec tous les joueurs qui nous ont rejoints, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins. Il y a eu des joueurs où c'était très facile, je vous les ai déjà dit, Bouanani, Shaibi, ça glissait, c'était très facile. Les clubs, je vais dire publiquement, je pense que je l'ai déjà dit, je vais le répéter, les clubs en Europe travaillent avec leurs fédérations respectives. Ils bossent ensemble. Il y a des accointances, c'est eux qui disent aux clubs, c'est les clubs qui disent aux fédérations, voilà, on a tel joueur, tel profil, tel poste qui est en train de grandir, ça c'est clair et net. Donc, à partir du moment où ces clubs travaillent comme ça conjointement avec les fédérations, quand nous arrivons chez eux et qu'on leur dit nous on veut prendre ce joueur-là, il y a de suite c'est de suite le contact, il se fait voilà, attention, il y a la fédération algérienne qui est venue prendre ces joueurs-là. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui forment les joueurs et tout ça. Donc, alors quelle est la solution? Déjà, j'ai pas de solution miracle. Juste par expérience, hein, sans véritable grande réflexion, mais par expérience. Si vous arrivez à voir le joueur et qu'il n'y a pas de souci, vous le convoquez et qu'il n'y a pas de souci. Moi, quand je dis la naïveté, c'est d'avoir d'avoir sorti la liste. C'est pour ça que je dis j'ai toujours un problème avec ces histoires de liste, parce qu'on donne à la Vox Populi, on leur donne plein d'espoir, des noms, et puis soudainement on dit ah non, finalement Hedam Edji. Donc moi je pense qu'on aurait sur la forme, le fond, d'aller contacter ces joueurs-là. L'idée elle est pas mauvaise, on va les contacter, ils sont enclins à venir, les clubs les libèrent, il n'y a pas réellement de soucis, tout ces trucs et tout, et qu'on perturbe pas leur formation. Donc ça c'est des rapports avec les clubs, de toute manière c'est une histoire de date FIFA, donc si les clubs ne veulent pas libérer, ils ne libèrent pas. Donc si les clubs libèrent, ça veut dire qu'ils sont coopératifs et donc il n'y a pas de souci. Si ils acceptent ça, on y va. S'ils n'acceptent pas ça, eh ben on force pas. Ça arrête. Moi des joueurs d'équipe A, qui sont devenus des joueurs d'équipe A, j'ai tous opéré de la même manière, on n'a jamais forcé qui que ce soit. On explique bien, il y a une constance, il y a une continuité dans les rapports, dans les discussions, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut, tranquillement, mais en attendant on travaille. On n'attend pas les joueurs, en attendant on travaille. Et puis vient le jour où les conditions sont réunies pour qu'ils puissent nous rejoindre. Alors les joueurs qui sont dans des centres de formation comme ça, on les sollicite, ils peuvent venir, tant mieux, ils peuvent pas venir, on les laisse dans les clubs, ils bossent. Il faut donner aussi l'impression aussi à ces fédérations, qu'ils vont pouvoir bénéficier de ces joueurs-là sur lesquels ils sont en train d'investir. Si très tôt on les prend de force et tout, on peut casser une dynamique, on peut casser des étapes de formation, on peut les empêcher de. Donc bref, il y a une vraie analyse à faire là-dessus, une vraie réflexion à faire là-dessus. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Sur le fond, c'est pas mal cette démarche qui a été faite, elle est pas mauvaise. Sur la forme, peut-être que voilà, il y a eu un peu de naïveté, un peu de truc. Je pense, un peu de maladresse, un peu de naïveté. Et je pense qu'ils le reconnaissent aussi. Mais moi, j'aime pas l'idée qu'on leur tire dessus et truc, parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté 2 joueurs sur lesquels ils ont annoncé, et ces joueurs, et en plus, ces joueurs ont dit qu'ils, d'après eux, d'après le DTN, et j'imagine que c'est vrai, ils les auraient pas mis dans une liste. Ils ont dit qu'ils voulaient rejoindre l'équipe nationale. Les parents, les joueurs, le club apparemment, le centre de formation, le directeur du centre de formation. Mais à la fin, ils se sont retirés quand justement il y a eu l'Espagne qui est venue se juxtaposer. Hein? Ouais. Et qui a été payante sur,
j'ai suivi toutes vos conférences de presse. Donc sur le temps, vous avez joué la prudence, vous êtes parti doucement. Mais également, à partir d'une expérience qui est vécue, la vôtre, et vous l'avez dit en conférence de presse, laissez maturer le garçon tranquillement, gardez le contact. Je suis plus pour ça, moi. Voilà, c'est pour ça que je reviens. Votre expérience doit servir à tous ceux qui arrivent derrière, notamment sur la question des joueurs algériens nés en France. Voilà, c'est pour ça que j'évoque. C'est pas le but, c'est le vécu, parce que le vécu compte énormément sur ce type de situation. Non, mais de la manière dont tu dis, Mama, c'est exactement ce que j'ai dit au DTN. J'ai dit, moi, mon avis, c'est ça. Et je dis, à côté de ça, ça profitera sur un truc sur lequel je suis d'accord. Ça profitera au fait d'intensifier et de mettre tout en œuvre pour former ici, pour former en Algérie. Voilà, ça c'est un éternel sujet, mais faisons-le. Et quand on voit qu'on forme, et je veux plus citer de clubs parce qu'apparemment ça pose problème à certains, mais quand je vois le club qui est premier du classement du championnat, ça pose problème, avec des enfants. Ça fait Donc ça pose, certains ça pose problème puisqu'ils sont dans des petites cases, dans des petits calculs. Alors qu'on voit l'intérêt national, mais au moins ils sont dans des petites affaires. Donc voilà, il y a des modèles qui marchent. À partir du moment où il y a de la bonne volonté, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de joueurs, la qualité, le talent, le truc, on l'a, on va pas le répéter. C'est pas moi qui invente ça. Aujourd'hui, avec un problème avec ta chaise. Donc pour moi c'est ça, c'est une occasion d'insister sur le vivier national, de mettre en place, j'espère, il y a une nouvelle direction qui arrive. On accorde le bénéfice du doute à ceux qui arrivent à chaque fois. Et je vois quand même certaines choses à l'intérieur, j'ai l'impression que les choses bougent assez. Donc j'espère qu'on mettra une vraie politique de formation. J'ai toujours souhaité ça, j'ai toujours pensé ça. On a cité des joueurs, on a cité Blaili, on a cité ça, on a cité Attal, on a peu. Sur le modèle, je ne sais pas, il y a un modèle, vous l'avez dit, qui a fonctionné aujourd'hui, c'est un modèle, mais d'aller sur les centres de formation. Est-ce que ça va se faire avec un pays étranger qui a réussi en la matière ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, la priorité est donnée à la formation. Je suis sûr qu'on aura des résultats. C'est pas parce que je suis visionnaire ou devin. Je sais qu'on a de la qualité. Je sais que quand on fait juste un petit effort de formation, on a des résultats. On a des vrais résultats. Donc, à partir du moment où il y a une politique, même si le football n'est pas une science exacte, c'est une certitude qu'on aura des joueurs de qualité à l'avenir. Donc, et puis, plus tard, on récupère ces joueurs-là. Et je vous dis, s'il y a des joueurs qui sont enclins dès maintenant et qu'il n'y a pas de problème avec les clubs et qu'ils n'y voient aucun souci, à la limite, c'est le rapport avec les clubs. C'est très très important d'une fédération. En tant que fédération, nous on est une fédération étrangère quand on arrive chez eux. C'est nous on doit créer ces liens. Moi, je ne sais pas, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, je suis en contact avec beaucoup de présidents de fédération. Et je sens le poids de la responsabilité dans les échanges. Je me dis que je parle pas en mon nom, je parle au nom de la fédération algérienne en tant que technicien sur des situations bien précises. Donc à chaque fois que je m'adresse, à chaque fois que je parle, même si des fois j'ai envie je tempère pour pouvoir créer, un jour ou l'autre on en parlera en détail, mais je vois les résultats que ça, créer des liens avec les clubs. Croyez-moi que quand on est dans ce rapport humain et tout, croyez-moi que ça porte ses fruits. Voilà. Passer en force, ça marche pas de toute manière. Passer en force, ça marche pas. Sinon c'est un sujet intéressant de toute manière. C'est pour ça qu'on prend plus du temps. Mais c'était quoi l'approche concernant les deux matchs quand vous affrontez une équipe présumée faible, et après vous avez quand même le Mozambique 3 jours après. L'approche, comment elle se fait? Les équipes, je suis tout à fait d'accord. C'est les résultats qui le montrent. Elle est présumée faible. On va pas tourner autour du pot. Mais vous savez que des équipes présumées faibles, il y a à chaque fois des mauvaises surprises dans chaque date FIFA, partout. Dans tout le continent, même d'ailleurs des fois en dehors du continent, dans d'autres continents, en Europe, on peut trouver ça. Il y a toujours, et surtout le démarrage d'une campagne de qualification Coupe du Monde, c'est déjà juste le titre, la compétition elle-même, elle grossit plus le match que, je sais pas, si tu me disais peut-être qualification Coupe d'Afrique, ça serait déjà une approche peut-être différente. Je parle même pas d'un match entre guillemets amical.
Mais là, c'est qualification Coupe du Monde. Il y a de suite cette idée de, eux, ils vont élever leur niveau, ils vont élever leur niveau de concentration, niveau de motivation, de tout ce qu'on veut. Puis ça reste qu'on le veuille ou non. On dit le terme comme ça reste, je respecte ça. Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs de haut niveau. Ils sont capables, s'ils travaillent ensemble jusqu'au bout, et qu'ils sont capables de gagner du temps, gagner du truc. On connaît ce genre de match. Donc on veut pas tomber sur cette erreur-là. On n'a pas d'excuses. Donc on est dans cette idée de étape après étape. Les choses, elles peuvent pas, ni le coach du Milan AC, ni personne, ni moi-même, encore moins moi, puisque je suis pas au quotidien avec lui, même si je l'ai régulièrement au téléphone. Personne ne peut donner, si le coach a dit qu'il reprenait qu'en janvier, ça peut être, vous pourrez peut-être le voir, peut-être. Je suis pas en train de dire c'est sûr. Peut-être qu'au mois de décembre il sera en train de jouer. Donc on ne sait pas. Donc à chaque jour suffit sa peine. Je le répète souvent. Il est en train de se préparer. Il est en train de bien se préparer. Il est en train de bien travailler. Donc il reviendra quand il reviendra. Si c'est pour la CAN, tant mieux. C'est qu'il aura validé tout ce qu'il faut pour pouvoir prétendre à jouer une compétition aussi difficile, aussi éprouvante que la CAN. S'il peut pas, il reviendra quand il reviendra. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est clair là-dessus. En attendant, nous travaillons, et il y a des joueurs, même si c'est un joueur important comme les Riyad Mahrez, comme les Inch'Allah Nabil Ben Taleb, comme les Rami Ben Sebaini, on ne peut pas baser notre sélection, il ne faut pas baser notre sélection sur des joueurs aussi importants soient-ils. C'est la sélection et c'est le groupe qui feront qu'on ira loin et qu'on peut obtenir des titres. Voilà. Donc le cas Ismaël Benasser, je n'ai pas envie d'en revenir dessus. Ensuite, sur le Barnamaj Liberté, il y a des choses vraies, des choses moins vraies, il y a des choses que vous avez que moi j'ai pas, mais en tout cas, d'ailleurs je ne sais pas c'était quoi la question par rapport au Barnamaj. Ah, liste élargie, tout ça. On a des dates, on a des choses, on va respecter les dates, et j'ai répondu déjà à Ma'ammar. Jusqu'au bout, la réflexion se fera. Les clubs terminent plus ou moins autour, c'est pas tous les clubs, mais par exemple les clubs français, il y a beaucoup de joueurs du championnat de France, terminent autour du 20-21 décembre. Les Italiens un an plus tard cette année, ils ont d'autres matchs, ça s'étire jusqu'à fin décembre. Les Anglais ont le Boxing Day, il y a plusieurs paramètres, plusieurs choses qui sont évidemment pris en compte. Avec tous ces éléments-là, on va faire en sorte d'avoir le meilleur groupe possible pour cette CAN, Inch'Allah. السلام عليكم كوتش سعيد عمروش جريدة عن الأهداف. كوتش الخامس الماضي في جامعة الجزائر 3 يعني وقفت دقيقة صمت رفقة الطاقم الفني على أشقائنا في فلسطين وغزة، وبعدك بساعات يعني شفنا عيسى ماندي رفض تضامن مع الصهاينة وما دخلش إلى وسط أرضية الميدان، وقبلوا محرز وعطال اللي ضامنوا مع القضية الفلسطينية، وهذا موقف مشرف منكم. ما هو تعليق الكوتش على هذه الخطوة؟ وسؤال ثاني يخص يعني الورشة الأخيرة اللي نظمتها في جامعة الجزائر 3 مع التربية البدنية، يعني وين كانت مفيدة للطلبة، وهل يطمح الكوتش إلى برمجة ورشات أخرى مستقبلا؟ Déjà, je réponds déjà à la deuxième question. Ça faisait longtemps que j'avais reçu plusieurs invitations de ce style. Moi, j'aime tout ce qui a un rapport aux études, quelles qu'elles soient. C'était avec un grand honneur, un grand plaisir de partager avec notre expérience sur nos différentes expériences. Donc c'est une chose que j'aime faire. Sûrement que je referai ça dans l'avenir, même si normalement ça devait se faire en comité restreint. Comme condition entre guillemets, ça devait être les étudiants et moi-même. Vous étiez présents en masse, c'était pas le but. Bon, ça c'est un détail. Non, Inch'Allah, dans l'avenir, s'il y a des choses à faire et que je peux être utile et moi aussi apprendre, c'est avec plaisir. Après,
pour la cause de nos frères palestiniens. Bien sûr, on a معهم ندعمهم déjà pour pas faire les hypocrites. حنايا كشخص on peut ندعمهم غير بالدعاء, hein, donc pas se raconter de bêtises. Et ربي يحفظهم, ربي يشفي les malades, ربي يرحم les morts. Et Inch'Allah que tout ça cesse le plus vite possible. Là, maintenant, chaque jour qui passe est un jour très très difficile. صعيب جدا ليهم ولينا من البعيد, بس علينا on doit avoir une pensée pour كل يوم في كل دعاء في كل صلاة. Et il faut exiger que voilà, les choses s'arrêtent le plus rapidement possible avant de faire le sur quoi que ce soit d'autre. D'abord que ça s'arrête, après on peut passer à d'autres étapes. Salam alaikum, Ahmed Yazid du Mal, la chaîne Bilal. Coach, deux petites questions. La première, je vais enchaîner sur la question de Ma'ammar, un autre joueur à Milan AC qui a enchaîné quelques matchs auparavant, même s'il revient sur le banc touche, Yassine Adli. Ce qui l'intéresse toujours, Jamal Belmadi, dans l'avenir, par rapport à sa réponse, par rapport à son dossier. La deuxième question, c'est le retour au stade de justement Nelson Mandela après le 19 mai à Annaba et Shahid Hamlawi à Constantine, justement, et le retour aussi du public après un mois d'absence, question de solidarité avec le peuple palestinien. Merci. Pour Yassine Adli, je pense que j'ai déjà répondu. J'ai déjà, pour le coup, pour parler clairement, j'ai déjà plusieurs fois discuté avec lui depuis pas mal de temps, pas mal d'années, donc depuis Bordeaux, on va dire. Hein, comme j'ai dit à Maman, l'idée, entre guillemets, la balle est dans son camp. Là, je fais l'approche du sélectionneur dans le domaine technique et explication du projet, comme je l'ai fait avec tout le monde. Et maintenant, la balle est dans son camp. Donc, on avance et voilà. Donc, il n'y a pas à faire plus que ça. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire plus que ça. Donc, la balle est dans son camp. Mais, entre guillemets, voilà. C'est pas la balle est dans son camp ou la Nsenna. Non, le jour où il vient où il vient et il dit voilà, maintenant, coach, il sait à quelle porte taper. Et il me dit, coach, je suis tout à vous, en tout cas avec l'équipe nationale, je suis dispo. Et ben voilà, la réflexion elle se met en place, il devient sélectionnable, il y a une étape. Après à ce moment-là, il y a l'étape sur laquelle évidemment on assiste nos joueurs. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas le joueur Wahdo, il fait son truc, c'est nous qui s'occupons du dossier de changement de nationalité sportive. Il a pas à faire grand chose, le joueur. Juste avec les mots, il nous dit c'est bon, je suis disponible. Hop, il y a une machine qui se met en place assez rapidement et les choses, voilà, il devient sélectionnable. Donc on n'en est pas dans cette étape-là. Après, oui, on a joué ce stade-là qu'on nous avait présenté comme étant entre guillemets le stade de l'équipe nationale. Je pense que chaque pays a un stade principal pour l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 match qui doivent se jouer là-dessus, mais il y a quand même une adresse pour une équipe nationale. Aujourd'hui, si on dit c'est quoi l'adresse de l'équipe nationale, mais je Goulouni c'est Barrari, puisque l'Amnari match wahed. Hein? Je répète, c'est pas par jalousie ou par la preuve, non, la gamme à battre, mais quand je vous dis que les U17 ont joué largement plus que nous, que le Mahalin ont joué largement plus que nous, que les clubs ont joué largement plus que nous, que les féminines ont joué largement plus que nous, qu'il y a eu des matchs amicaux largement plus que nous, on a les derniers avec un match, alors qu'on disait que c'était notre stade. Apparemment, je ferme les stades. C'est ce qu'on m'avait dit. Il y a quelqu'un qui a dit que je fermais les stades. Moi. Je me ferme le stade à moi-même, en fait. Donc, nous, on a l'île SF. Franchement, l'île SF, parce que, bien sûr, qu'une infrastructure telle que Barraki, elle appartient à tout le monde, comme le Stade de France en France, Wembley en Angleterre, partout, tous les pays du monde. Rien qu'un stade doit appartenir, où tout le monde doit jouer dessus. Parce que, il n'y a pas l'équipe nationale. Le jour où il y a l'équipe nationale qui vient, ça devient comme ce qu'on va. Il était prévu qu'on aille s'entraîner demain dessus, et la veille du match dessus. La veille, c'est normal. Hein. Donc nous, c'est anormal, puisqu'on va ni demain s'entraîner dessus, on devait s'entraîner mardi dessus,
et la veille là-dessus, et la veille dessus. On va ni s'entraîner mardi, ni s'entraîner la veille. On est dans la même situation qu'à Annaba, sans faire de polémique, mais c'est un fait. Le stade n'est pas, si on s'entraîne dessus, on va l'endommager. Donc, quand j'explique, les choses elles sont très simples, très claires, et il n'y a pas besoin de chercher à côté, il n'y a pas besoin de faire de polémique à côté. Il y a une situation qui est là. Donc voilà, ce stade-là, nous avons à le redécouvrir, à rejouer. Puis les repères pour ceux qui connaissent le football, c'est important. C'est pour ça qu'on dit match à domicile ou match à l'extérieur. Pourquoi on dit ça toute la journée? Parce que domicile, ça veut dire quoi? T'es avec tes supporters et t'es avec tes repères, ton stade, ton terrain, tu connais. Donc nous, on n'a pas ça, on n'est pas là-dedans. On aura nos supporters, ça, pas de problème, alhamdoulilah. Voilà, le stade, on n'a pas nos repères dessus. Et il faut dire le haq, sans faire de polémique, ça sert à rien. Ça sert plus à rien apparemment. Il n'est pas dans son état le plus adapté, on va dire, à un match d'équipe nationale. Bonjour coach. Alors j'ai deux questions. La première, c'est encore sur cette date FIFA de novembre. C'est une date pour la qualification de Coupe du Monde. Ça tombe à un mois et demi la Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est en même temps deux matchs importants, vous l'avez dit, contre des équipes qui ne sont pas forcément des foudres de Leclerc, mais c'est quand même une qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est deux matchs et deux dates pour que vous fassiez une idée presque définitive, je dirais même définitive, avant le choix de votre liste en décembre. C'est-à-dire que ce sera des matchs qui auront une double importance pour vous, les jouer sérieusement, quelle que soit la qualité de l'adversaire, et en même temps, peut-être vous faire les dernières idées ou les dernières certitudes avant de faire votre choix pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc ma question, elle est comment vous allez allier les deux? Ça, c'est ma première question. La seconde, vous allez peut-être dire qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans votre tête, mais c'est aussi le but un peu d'une conférence de presse avec Belmadi. Il n'y a plus de secret maintenant pour les équipes de foot. Tout le monde peut regarder les adversaires. On a même parfois peut-être dit que la façon de jouer de Belmadi est devenue prévisible. C'est vrai que c'est un jeu plutôt offensif, où il y a un pressing haut, récupération, on joue beaucoup sur les côtés. C'est souvent par là que viennent les buts. Ma question, souvent, dans cette conférence de presse, on est revenu sur le nom. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas celui-ci? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que Belmadi peut encore surprendre? Et avec cet espoir de surprise, est-ce qu'il a déjà trouvé l'effectif qui pourra jouer en Coupe d'Afrique avec des dispositifs, des systèmes et des philosophies différentes? Voilà ma deuxième question. Bonne question. Les systèmes et les dispositifs, je commence par cette question, c'est celle qui m'intéresse le plus. Les systèmes et les dispositifs mis en place sont importants. De jouer une défense à 3 ou de jouer une défense à 4, c'est complètement différent. Mais donc c'est important. Mais c'est réellement l'animation qui est le plus important. J'ai entendu, j'aime quand ça parle comme ça, tactique, on peut être d'accord, pas d'accord, bien sûr, évidemment. On ne détient pas la science infuse, ultime. C'est de grave erreur de penser comme ça. Et on apprend tout le temps. À partir du moment où on se place dans cette position d'une personne qui veut à chaque fois savoir comment on peut être meilleur encore. L'animation est importante. Quand j'ai déjà vu sur une émission où on parlait après un match où des techniciens, pour le coup, des vrais techniciens, c'est-à-dire des joueurs qui ont joué à un certain niveau, se posaient la question sur. Alors il y avait un mix entre des techniciens et des animateurs. Quand je dis des animateurs qui peut-être sûrement connaissent le football, mais peut-être pas autant que les techniciens. Quelqu'un qui a joué des matchs, qui a joué des coupes du monde, et quelqu'un qui n'a jamais porter un maillot de foot de quelque division que ce soit, c'est pas la même chose. Ils ont beau parler de la même chose, mais c'est pas le même niveau d'interprétation d'un match. Donc à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, on parlait du système dans lequel on avait joué, je crois que c'était après le match du Cap-Vert.
et chacun avait sa vision des choses. C'est bizarre. On regarde un match, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le système que l'on voit. Et j'avais juste envie de leur dire tout simplement, et alors qu'il y avait des techniciens, c'est un problème d'animation. Le football est un sport où c'est, moi je compare souvent, c'est pas moi, plein de gens l'ont fait, à une partie d'échecs. Donc, tu bouges tes pions, en fonction, avec une stratégie. C'est pas quelque chose de statique. C'est pas quelque chose qui doit être statique. Ok, il y a des systèmes qui sont classiques, on les voit, et même dans leur animation, c'est classique. J'ai jamais été dans cette configuration-là. Je vous l'ai souvent dit, et ce que je vous ai dit, ça a représenté justement ce débat-là, où ils cherchaient à savoir, par exemple, le milieu de terrain, si c'était 2 et 1, ou 1 et 2, une sentinelle et 2-8, 2-6 et 1-10, c'est quoi 4-1-4-1, 4-3-3, qui peut me dire c'est quoi la différence entre un 4-3-3 et un 4-1-4-1 ici? Ce sera un lourd débat, mais ça, le détail est infime dans l'interprétation d'un système. Donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais si on leur disait que, écoute, avec le ballon, on est dans cette configuration, et sans le ballon, on est dans cette configuration. Défensivement, on est comme ça, offensivement, on est comme ça. En fonction d'une organisation adverse, en fonction d'un positionnement adverse, et qu'il faut avoir cette flexibilité et un système modulable, notamment au milieu de terrain. Donc c'est des choses qui pour moi me semblent évidentes et sur lesquelles on a travaillé, et c'est peut-être pour ça que certains n'arrivent pas à comprendre dans quel système on joue, parce qu'ils voudraient avoir offensivement, défensivement, avec et sans le ballon dans toutes les compartiments, des lignes bien précises pour savoir ce que l'on est. C'est l'animation qui fait qui fait qu'on peut pas clairement des fois dire dans quel système on joue. Donc le système est important, mais l'animation l'est encore plus. Et c'est là qui est notre travail. Donc pour répondre à la question, à savoir comment on va faire pour encore surprendre, encore truc. Vous pensez que je vais commencer du jour au lendemain à sortir d'un système à un autre système complètement différent? Qui fait ça au monde? Non, je sais. Est-ce que vous allez toujours obliger l'adversaire à s'adapter à un autre jeu, ou alors avoir des palliatifs, par exemple entre l'Angola et la Mauritanie, par exemple, quand on joue contre le Cap-Vert avec une sorte de 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, c'est la même famille. Ça dépend du profil du joueur qui est derrière l'attaquant. Ou si c'est deux attaquants purs, Slimani Bardad Bounedjah, Slimani Amin Gouiri, Slimani Faraj Shaibi, c'est différent. Le joueur, mais c'est de la même famille. C'est un joueur qui est là sur l'animation offensive, sur l'animation défensive. Est-ce que c'est la même chose qu'un 4-3-3 où il n'y a pas de joueur derrière l'attaquant? Non. Donc on a joué comme ça, par exemple, contre le Cap-Vert avec Amin Gouiri derrière Slimani. Et par exemple contre l'Égypte, c'était différent. Contre le Sénégal, c'était différent. Donc et si on regarde les trois matchs, donc on gagne 1-0 au Sénégal, on fait 1-1 contre l'Égypte, on gagne 4-1 contre Cap-Vert. C'est des évolutions en fonction aussi de l'adversaire, sans perdre pour autant, et c'est ça qui m'intéresse. Comment tu dis? Ouais, son identité. Donc on peut être dans une animation différente, un système différent si on le veut, mais qui reste dans notre identité. Donc quand vous regardez par exemple Liverpool, quand vous regardez Manchester City, quand vous regardez, ils ont une identité précise. Klopp, ça fait 10 ans qu'il joue avec le même système. Il a gagné des Champions League, il a eu une Champions League, c'est déjà beaucoup.